Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apporter des éléments d'explication sur la présence de drones maintenant visibles partout dans le monde. Petit rappel, le 18 novembre 2020, un gigantesque bloc métallique, appelé communément monolithe, avait fait son apparition dans le sud de la région de l'Utah, aux États-Unis. Cette soudaine apparition avait suscité le questionnement de millions de personnes, à savoir comment une telle structure était apparue subitement dans une région aussi isolée. Suite à cette apparition, plusieurs autres structures dites monolithes avaient fait leur apparition et il s'est avéré que certains de ces monolithes étaient en fait des réalisations de certains artistes, mais tous ne l'étaient pas, car les vrais monolithes disposent en réalité de symboles qui rappellent ceux de l'Égypte et des anciennes civilisations d'Amérique. Tout dernièrement, à juste 4 ans d'intervalle, le 18 novembre 2024, des drones avaient fait leur apparition dans l'État du New Jersey, suscitant également le questionnement des populations. Actuellement, des drones apparaissent à peu près partout dans le monde. Ce n'est pas un hasard si ces apparitions sont survenues à 4 ans d'intervalle, jour pour jour, c'est-à-dire en date du 18 novembre. Car comme je vous l'ai dit dans de précédentes vidéos, tout est symbolisme. Et nous verrons en quoi cette date est importante et pourquoi elle a été choisie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a bien la présence de drones dits extraterrestres en grand nombre. Mais pour tenter de mettre les populations dans la confusion, les gouvernements ont également introduit des drones en grand nombre, afin de noyer la vérité et de faire croire à leur projet Bluebeam, qui est un projet visant à faire croire aux populations qu'ils ont encore sous contrôle la narrative des événements en cours et à venir et à discréditer ce qui se passe réellement, alors qu'ils ne contrôlent plus rien, ni même leur espace aérien, comme le prouve l'annulation des vacances de Noël de Biden et de Kamala Harris, ainsi que l'interview récente de Trump que je vous laisse écouter. Good to see you. Can you comment on the drones that are flying around New Jersey ports? It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, I mean, they happen to be over Bedminster. Will you Want to shoot know them the down? truth. Why? They're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. Décodons brièvement l'événement du 18 novembre dernier, à savoir l'apparition soudaine de drones. Ces drones sont apparus dans le New Jersey. New Jersey en numérologie donne le chiffre 7. Le 7 renvoie au divin et donc l'intervention divine. Le New Jersey fut le troisième État à faire partie des États-Unis. Le nom New Jersey qui fut donné à cet État tire son origine du latin Nova Caesara, qui était anciennement le nom de cet État, comme nous pouvons le voir sur cette pièce datant de 1786. Caesara fait référence à César, et César était un empereur romain. Or, nous savons que l'empire qui se trouvait dans les Amériques était l'empire d'Haïti. De plus, nous savons que la France, en 1792, se nommait non pas la France, mais la Gaule, ou Gallia. Et nous savons que la France, donc la Gaule, était une contrée de l'Empire romain. Or, à travers mes vidéos, j'ai démontré que la France appartenait à l'Empire d'Haïti. De plus, les rois de l'Empire d'Haïti ou les empereurs s'habillaient comme des empereurs romains lorsqu'ils posaient. Comme nous pouvons le voir sur cette pièce qui représente Henri-Christophe, roi d'Haïti, dit Henri Ier, et les inscriptions qui figurent sur la pièce sont en latin. Donc César fait référence à l'empereur de l'Empire d'Haïti, d'où l'apparition de drones dans l'état du New Jersey. Eh bien sachez, comme je vous l'ai dit plus haut, que cette date n'a pas été choisie au hasard. En effet, le 18 novembre correspond à une date très importante. Elle a été choisie car elle correspond à la date de la bataille de Vertières, qui s'est déroulée le 18 novembre 1803. Cette bataille opposait l'Empire d'Haïti face aux troupes de Napoléon et à l'Empire ottoman. Ce que vous cache l'histoire sur cette bataille, c'est qu'elle fut la plus grande bataille de tous les temps, donc la plus grande bataille que l'humanité n'ait jamais connue. Vous allez sûrement me demander pourquoi. Je vais vous répondre. Elle est en réalité la plus grande bataille que l'humanité n'ait jamais connue, car durant cette bataille, tous les rois d'Europe qui étaient les rois de toutes les tribus d'Israël,
qui sont au nombre de 21 et non 12 comme ils l'ont écrit, s'étaient rassemblés au cœur de l'Empire, c'est-à-dire en Haïti, pour livrer leur plus grande bataille. Ces rois d'Europe étaient les généraux du général en chef Jacques Ier, plus connu sous le nom de Dessalines, et la bataille de Vertières fut remportée par l'Empire d'Haïti. Henri-Christophe était prince du Royaume-Uni, il était le fils de Georges III. François Capua était en réalité François II, empereur germanique puis empereur d'Autriche. Alexandre Pétion était en réalité le tsar Alexandre Ier de Russie, et ainsi de suite. Cette bataille a regroupé toutes les royautés d'Europe que composait l'Empire d'Haïti face à l'armée de Napoléon et les Ottomans. L'Empire d'Haïti, c'est l'Empire des Atlantes, et les Atlantes ont d'autres territoires en dehors du mur de glace, comme je vous l'avais prouvé dans une précédente vidéo. Je vous en mets un extrait. Alors, comment prouver que les Hébreux se déplaçaient dans les extraterres? Regardez maintenant sur cette carte. Il y a le nom d'une terre écrit en créole haïtien, Pays d'Ouol, qui signifie en français pays étrange. Le nom est clairement un nom créole, il n'y a pas de doute là-dessus. Et l'écriture est en créole haïtien. Ce pays d'Ouol est situé sur le 3e ring, donc au niveau du 3e mur de glace, très éloigné du premier mur où nous vivons tous, ce qui prouve que l'Empire d'Haïti avait des terres en dehors des murs de glace et qu'il y a potentiellement encore des Hébreux qui vivent sur ces terres. Donc une partie des drones que vous voyez actuellement appartiennent à nos ancêtres atlantes qui résident dans les extraterres et ils viennent pour la libération finale, qui consistera à la restauration des lignées royales et impériales, la réhabilitation de l'Empire d'Haïti et l'instauration d'un nouvel ordre mondial, car l'ancien ordre mondial a pris fin avec la disparition de la reine Élisabeth II, qui en était la reine. Décodons maintenant les dates d'apparition des monolithes et des drones avec la gématria. Le 18 novembre 2020 est le jour où est apparu le premier monolithe. 18 égale 1 plus 8 égale 9. Novembre correspond au 9e mois dans le vrai calendrier qui comporte 13 mois. Le monolithe est apparu dans l'Utah et l'Utah est le 45e État à rejoindre les États-Unis. Donc 4 plus 5 égale 9. Ce qui nous donne 999 et nous savons que 999 est le miroir du 666 car 999 en vibration donne 9 et 666 donne également 9. En effet, 3 fois 9 égale 27, 2 plus 7 égale 9. 3 fois 6 égale 18, 1 plus 8 égale 9. Donc c'est bien 666, et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, c'est le chiffre des Hébreux et c'est le code de la création. Donc l'apparition des monolithes est signée par le 666 et donc les Atlantes, car les Hébreux sont en réalité des Atlantes. Jetons un œil maintenant sur le 18 novembre 2024, date d'apparition des drones dans le New Jersey. Donc 18, 1 plus 8 égale 9, novembre correspond au 9e mois dans le vrai calendrier, 24 de 2024 égale 6, donc 2 plus 4. On a 666, encore une fois, car le 9 est un 6 inversé, donc l'apparition des drones est également signée par le 666. De plus, les drones ont fait leur apparition au New Jersey, qui est le 3e État à rejoindre les États-Unis. Donc nous verrons par la suite à quoi correspond ce chiffre 3. Donc on a 666 et le chiffre 3 à part. Regardons maintenant la date du 18 novembre 1803, jour de la bataille de Vertières. Donc 18, 1 plus 8 égale 9, novembre correspond au 9e mois, 18 de 1803 nous donne 1 plus 8 égale 9, nous avons un chiffre 3 à part, comme lors du calcul de l'apparition des drones, on a donc 666 et 3 pour la date de la bataille de Vertières, remportée par l'Empire d'Haïti, et 666 et 3 pour la date d'apparition des drones. Nous avons donc une correspondance exacte. Voilà une démonstration de comment les ancêtres communiquent leur présence et font connaître leurs intentions. Cette vidéo touche à sa fin, et sachez que nul ne peut combattre la vérité.